Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Si c'est aux Africains que nous devons ce célèbre proverbe, il s'est encore vérifié les 1er et 2 octobre dernier dans les contrées reculées de la Lozère et de l'Ardèche pour le championnat de France de raid multisport. Une discipline très exigeante dont les principaux acteurs sont de véritables amoureux du sport et de nature. Pour ce cru 2022, une grande première, la jonction de 2 départements pour les meilleurs raideurs français. Un départ lozérien à Langogne sur les berges du lac de Naussac et une arrivée sur les hauteurs de l'Ardèche méridionale à Castelgeau. Au total, 2 jours de course intenses, de nombreux kilomètres divisés en sections parcourus au fil des activités de pleine nature, comme la course à pied, le VTT, la course d'orientation, le canoë et plus encore. Une prouesse pour les participants, mais aussi les 2 clubs organisateurs emmenés par Benjamin Monnier et Thierry Bedos, qui ont œuvré une année durant pour proposer un parcours inoubliable. C'est vraiment une grosse régalade. Là, ils nous ont fait quelque chose de très sauvage, très technique, très aventure en fait. Ça ressemble bien aux organisateurs, donc bravo. On va traverser plus de 20 communes, donc ça aussi c'est pas mal de travail, de démarche. L'idée c'est de faire découvrir notre territoire avec ses spécificités. Donc c'est un territoire qui est très varié, qui est très naturel, il y a très peu de villes, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire visiter. La difficulté c'est pas tant de trouver les beaux coins ou les faire passer, c'est plus de choisir parmi les beaux coins. Et donc là l'idée c'était de faire pratiquer un peu toutes les activités qu'on peut pratiquer en raid multisport sur la Lozère et l'Ardèche. On est une 60aine de bénévoles sur l'épreuve. Après, c'est vrai que globalement, il y a une 20aine de membres vraiment très impliqués tout au long de la saison. Voilà, la spécificité, c'est qu'on est 2 clubs à co-organiser, donc on a finalement double de bénévoles par rapport à d'autres éditions où on organise rien qu'au sein d'un club. Donc voilà, c'est intéressant aussi parce que ça permet de faire des rencontres avec d'autres clubs, de voir la façon de fonctionner des uns et des autres. Donc c'était riche aussi de ce côté-là. Une compétition par équipe en autonomie totale qui met à rude épreuve les organismes de chacun. Ils sont là pour repousser leurs propres limites. Polyvalence, entraide, abnégation sont les maîtres mots de cette discipline née en 1989. Samedi 1er octobre, il est 7h au bord du lac de Naussac. Il fait encore nuit noire, mais les 71 équipes composées de 3 raideurs sont toutes prêtes à en découdre malgré un froid saisissant. Le thermomètre indique 0 degré. Pour s'échauffer, un prologue sous forme de relais au niveau de la zone de départ, avant de partir sur la première section, trail, orientation qui les mène au Packraft sur l'Allier, frais et agité. La validation de leur progression se fait avec ce qu'on appelle un doigt électronique. À chaque balise, les concurrents enregistrent leur passage en insérant leur doigt dans un transmetteur d'infos. À mi-journée, le samedi, déjà, des équipes se détachent pendant que d'autres doivent composer avec les aléas de la course. C'est chaud? Ouais, un peu. Je pensais avoir froid à la sortie du kayak. Deuxième à mi-journée, les Ibourines chaud patate, c'est leur petit nom, font face à la blessure d'un des leurs depuis le prologue matinal. Sur la plage, je suis tombé et j'ai tapé le coude, donc c'est enflé. Peut-être aller faire une radio, mais on n'a pas forcément envie d'abandonner, donc merci, vous pouvez tout poser là. C'est là? C'est un vélo? Mais il faudra pas. Nous sommes sur une zone de transition. Ici, ils arrivent en VTT et repartent en course d'orientation. Là, on descend. Là, je prends le ruisseau là. Si l'équipe qui mène la danse sur la compétition est composée de 3 hommes, on notera que les équipes mixtes ne sont pas en reste. D'ailleurs, sur les compétitions internationales, on ne trouve que des équipes mixtes.
au milieu des hommes et les raideuses sont des membres particuliers dans une équipe. Il y a plein de places. Il y a des filles qui orientent. Moi, je n'oriente pas parce que je me fais plus plaisir avec du rythme. J'aime bien quand ça envoie. Et après, la fille, elle pense plus à la gestion de course. Voilà, c'est l'hydratation, manger, les affaires, checker parce que c'est un peu la maman. Ouais. Et puis surtout temporiser parce que des fois, les mecs, ils ont tendance à s'emballer. Et nous, on est là, tranquille. Ouais, le but, c'est d'arriver. C'est ça. En fin de parcours, lors de cette première journée, sensation forte garantie avec une session de canyoning dans une eau bien trop fraîche et un rappel de plus de 60 mètres au rocher de Conchette avant de rejoindre la Bombine au sud de la montagne ardéchoise sur la commune de Montselgue. Anne-Charlotte Dupont, vice-présidente de la Fédération française de triathlon, est venue apprécier cette édition des championnats de France. C'est vrai que c'est une très très belle région, donc une très belle épreuve aussi avec beaucoup de choses, beaucoup de sections. Une épreuve de rappel aussi qui était assez impressionnante. J'ai eu la possibilité d'y aller, de voir vraiment en vrai ce que ça disait. Ça fait peur, hein. Donc vraiment chapeau aux athlètes parce que c'est vraiment impressionnant ce qu'ils font. Je pense que c'est effectivement une discipline qui a besoin de se faire connaître, on a besoin de partager ce qui se passe. Il y a une super ambiance aussi, on va dire comme toute épreuve de longue distance où l'ambiance n'est pas la même que sur des épreuves plus courtes. Donc je pense que il faut vraiment donner envie aux gens de venir. En tout cas moi ça me donne envie d'essayer, c'est sûr. Si l'équipe éphémère a passé la ligne avec une demi-heure d'avance sur la concurrence le samedi, d'autres ont fini à la frontale bien plus tard. Et au moment du départ à 5h30 tapant dimanche matin, ça piquait un peu. Nous sommes alors sur les hauteurs de l'Ardèche, il ne fait pas bien chaud. Et pourtant, la course va repartir sur un rythme effréné, alors que le soleil se lèvera gentiment 2 heures plus tard. 2, 1, c'est parti! Allez, tous ensemble! Sur cette belle aventure du deuxième jour des championnats de France de raid. Au programme de bon matin à la fraîche, 16 km et demi de trail, puis du VTT, de la corde, du canoë sur le Chassezac, de la course d'orientation jusque dans les derniers mètres, puisque les organisateurs ont soigné les participants jusqu'à la fin. Une course d'orientation dans le parc de Loucastel a été tracée, une épreuve pointilleuse dans un périmètre restreint où il fallait déclencher les balises dans l'ordre chronologique. Jusqu'au bout, les raideurs ont dû faire preuve de lucidité et d'endurance et au terme des 170 km, c'est l'équipe éphémère composée de Clément Vallat, Vincent Fayard et Gauthier Tavel qui s'imposent à l'issue d'une course qu'ils ont dominée. Ils restent néanmoins très humbles après avoir passé la ligne d'arrivée. Ils devancent de 40 minutes Vertical Orb et d'1 heure les Melting Pot. C'est surtout exigeant techniquement, parce qu'il fallait être capable de tout savoir faire, de faire du kayak, de faire de l'orientation, de changer de support d'orientation, de savoir faire du VTT. Et, physiquement aussi un peu dur, parce qu'il y avait quand même des grosses barbées où il fallait vraiment courir pour pouvoir s'en sortir, quoi. Les autres équipes sont plus fortes dans beaucoup de disciplines, mais ils sont pas, nous on n'est pas très rapide, par contre on est assez polyvalent. Donc c'est comme ça qu'on s'en sort, mais les équipes mixtes sont juste derrière nous, quoi. Donc c'est surtout elles qu'il faut féliciter. Au niveau des équipes mixtes, on a eu une bataille au coude à coude tout au long de la seconde journée et malgré une pénalité de 20 minutes, c'est l'équipe Mucken Raid Aventure qui remporte le titre devant l'Ozer Team de Raid. En féminine, enfin, c'est Éphémère qui l'emporte devant Absolu Raid et DSN 74. Que ce soit pour les organisateurs ou les raiders, cette édition 2022 des championnats de France Raid Multisport a remporté tous les suffrages, tant par la beauté du parcours que par la qualité de l'épreuve.